2016 a été une année charnière. Nous sommes à mi-parcours de notre ambition 2020 et nous ne travaillons plus de la même manière, en particulier dans notre façon d'innover et d'élaborer nos produits. À chaque fois que nous inventons, développons ou rénovons un produit, nous ne pensons pas seulement à son efficacité et à sa rentabilité, mais également à sa contribution au développement durable. C'est devenu une réalité dans la majeure partie de nos marques. Résultat, c'est que 82% de produits lancés en 2016 démontrent une amélioration du profil environnemental ou social. Et parmi les nouveautés 2016 se trouvent par exemple des produits au sein de différentes marques, dont la formule présente un taux de biodégradabilité supérieur à 98%. Je peux citer le soin fondamental ou le concentré essentiel Aura Botanica de Kerastase, le shampoing 5 plantes ultra doux de Garnier, Gerogé égalé, il y a le masque démaquillant Aura Mirabilis ou encore l'Absolute Precious Oil de Lancôme. Quant à la nouvelle gamme Biolage Raw, elle mérite d'être citée car elle est vraiment exceptionnelle. Toutes les formules ont été développées à partir d'une liste courte d'ingrédients. Certains produits affichent 100% d'ingrédients naturels, comme la Brim Huile ressourçante. Tous les shampoings et après-shampoings ont une formule biodégradable à 98 ou même 99% et des flacons sont tous composés à 100% de plastique recyclé. L'Oréal fait preuve de beaucoup d'ambition en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En 12 ans, non seulement L'Oréal atteint avec 4 années d'avance son objectif, nous avons réduit de plus de 60% les quantités de CO2 émises par nos usines et centrales de distribution. Mais de plus, le groupe a réalisé cette performance alors que sur la même période, le volume de production a augmenté de près de 30%. L'Oréal confirme ainsi sa capacité à conjuguer croissance économique et engagement ambitieux en matière de protection du climat. Notre performance est d'ailleurs reconnue au niveau international, notamment par le CDP, une ONG de notation de performance environnementale des entreprises. Auprès de cette organisation, qui est très reconnue, on a reçu 3A, c'est-à-dire le meilleur score à chacun des 3 classements réalisés sur la lutte contre le changement climatique, la gestion durable de l'eau et la protection des forêts. Et seules 2 entreprises sur plus de 3000 entreprises évaluées dans le monde ont obtenu ces 3 notes A en 2016. Donc c'est un beau succès. Cette année, conformément à l'un de nos engagements, nous avons mis en place un comité consultatif de consommateurs. D'abord en France pour commencer. Cet échange avec le consommateur est très utile parce que nous souhaitons être à l'écoute des attentes et des préoccupations actuelles et futures de nos consommateurs en matière de développement durable. Ce premier panel a ainsi confirmé ce que nombre d'études nous disent. Il existe un décalage entre l'importance accordée par les citoyens au développement durable et ce qui prévaut dans l'esprit du consommateur au moment de l'achat. Les efforts que nous réalisons ne sont pas toujours récompensés par le consommateur, qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur rende davantage désirable et explicite la valeur développement durable de nos produits. Réconcilier les convictions du citoyen avec les décisions du consommateur reste l'un de nos principaux challenges.